Salut l'équipe, 10 questions sans réponse, voilà sur quoi nous a laissé ce final de la série. Elles doivent être résolues dans un futur film et on en parle directement dans cette vidéo. Let's go! Petit message avant de commencer réellement cette vidéo, on est plus de 1200 sur la chaîne, merci énormément à tous ceux qui se sont abonnés. Quant à ceux qui hésitent encore, abonnez-vous, c'est gratuit, merci. Alors que Peaky Blinders a été initialement conçu pour cette saison et un film de conclusion de l'histoire, les retards de la production causés par la pandémie ont modifié ce plan. En tant que tel, le final de la saison 6 n'est pas structuré comme la fin de la série en soi, car elle laisse le public avec plus de questions sans réponse sur Thomas Shelby qu'au début. Malgré la conclusion de nombreux conflits de gangs internes, en particulier la querelle croissante entre Tommy et son cousin Michael Gray, qui sont séparés par la vengeance et la prophétie de Polly, sur une guerre dans la famille qui laisserait l'un d'eux mort, et comme toujours, les paroles de Polly sonnaient vraies dans le final de Peaky Blinders avec Tommy tuant Michael après que ce dernier n'ait pas réussi à l'assassiner avec une bombe. Pendant tout ce temps, le gang Peaky Blinders a éliminé bon nombre de leurs maillons faibles et ennemis, y compris la fusillade mortelle d'Arthur avec Lyra, le fils de Tommy, Duke, expulsant Finn Shelby de la famille, et même la bataille fatale de Tommy avec lui-même. À l'approche du film Peaky Blinders, une question se pose. Tommy s'attaquera-t-il aux fascistes une fois pour toutes? Alors que l'histoire réelle d'Oswald Mosley et d'Hitler dévoile quelques points d'intrigue, la bataille finale de Tommy avec la montée du régime dictatorial sera le plus grand test de sa force criminelle et stratégique. Cependant, la fin de la saison 6 pose encore plusieurs questions sans réponse sur Tommy Shelby afin de conclure définitivement son histoire, y compris s'il survivra jusqu'à la fin du film. Il ne fait aucun doute que Tommy poursuivra les fascistes dans le film, mais laisse la question de savoir comment il y parviendra. Dans les derniers instants de la saison 6, alors que Tommy tenait une arme sur sa tête, le protagoniste a eu une vision de sa fille décédée, Ruby, qui l'a informé qu'il n'avait jamais vraiment été malade et qu'il avait besoin de vivre. Tommy a ensuite rassemblé les preuves montrant que son médecin lui avait menti à la demande d'Oswald Mosley et de Diana Mitford, car les fascistes ont réalisé que personne ne pouvait tuer Thomas Shelby à part Thomas Shelby. Tommy, ayant déjà accepté sa propre mortalité à la fin de la saison 6 de Peaky Blinders, il semble que le film présentera son dernier acte de vengeance contre les fascistes, bien que ses tactiques pour empêcher la chute de la Grande-Bretagne soient inconnues. Les stratégies de Tommy pour éliminer les fascistes ne sont pas claires après la fin de la saison 6, mais le résultat de son combat est déjà révélé par l'histoire réelle. Oswald Mosley sort tout droit des vrais manuels historiques, la figure fasciste ayant survécu jusqu'en 1980, prouvant que Tommy n'aura pas sa revanche fatale sur le personnage de Peaky Blinders de Sam Claflin. Le gangster américain Jack Nelson est vaguement basé sur le politicien Joseph Kennedy qui a survécu jusqu'en 1969 et a eu plusieurs enfants avec de longues carrières politiques, dont le président américain John F. Kennedy. Et, bien sûr, Tommy ne pourra pas arrêter les crimes odieux d'Hitler dans Peaky Blinders, ce qui laisse les plans du personnage pour détruire les fascistes avant la Seconde Guerre mondiale beaucoup plus intrigants. Tommy a expliqué à la famille Shelby qu'il s'en irait à la fin de la saison 6, son bûcher funéraire brûlé, signalant sa mort si sa famille le trouvait. L'idée de Tommy simulant sa propre mort et vivant dans l'ombre pendant le film de Peaky Blinders a été suggérée par Alfie Solomons, qui a dit à Tommy qu'être perçu comme mort a de nombreux avantages dans le monde criminel. Bien qu'il ait affronté le docteur Holford et l'ait laissé en vie, le reste du monde peut encore croire que Tommy est mort et peut utiliser ce procédé pour s'attaquer aux fascistes dans l'ombre. Tommy a déjà laissé les entreprises familiales, légitimes et criminelles, entre les mains de ses frères et sœurs et de son fils Duke. Donc, Tommy ne voit peut-être aucune raison de révéler son véritable destin à sa famille. La fin de la saison 6 voit Tommy tirer mortellement sur Michael après que son cousin ait tenté de le tuer avec une bombe. Mais la série ne présente pas de scène dans laquelle le meurtre est expliqué au reste de la famille. Il est probable que les autres Shelby s'attendaient à ce que Tommy tue Michael lorsqu'il se reverrait. Il n'avait donc pas besoin d'une confirmation verbale lorsque Tommy est revenu vivant à Birmingham. Cependant,
Michael est toujours leur cousin et le fils de leur tante bien-aimée Polly. Donc le protagoniste de Peaky Blinders a peut-être évité de révéler le sort de Michael avant de se diriger vers son propre bûcher funéraire. Une autre question sans réponse du final de la saison 6 est de savoir comment la femme de Michael, Gina Gray, réagira à sa mort. Gina est étroitement liée à son oncle, Jack Nelson, qui sera un ennemi important de Tommy dans le film, et est maintenant susceptible d'avoir une vendetta personnelle contre le leader de Peaky Blinders. Alors elle et Jack passeront probablement leur colère sur plus de Shelby que sur Tommy. L'une des plus grandes questions sans réponse de la saison 6 est ce que Tommy a chuchoté à l'oreille de son fils, Duke, lors du dernier souper des Shelby. Après avoir écourté son discours à Charles, Tommy se dirige vers Duke et lui chuchote quelque chose d'inaudible à l'oreille et se prépare à partir. Il a été laissé entendre que les paroles de Tommy à Duke comportaient l'aîné nommant son fils son véritable héritier en tant que courtier en pouvoir de la famille. Duke venait d'être chargé de tuer le traître Billy et d'expulser Finn de la famille Shelby, alors Tommy lui a probablement donné une place officielle dans la sphère commerciale moralement corrompue de la famille. Alors que Tommy s'est lié avec son fils Duke, perdu depuis longtemps dans la saison 6, le personnage a négligé son propre fils Charles. Le jeune Shelby a critiqué Tommy pour ne jamais être là, déclarant que Lizzie était bien plus qu'un parent pour lui, même si les deux ne partagent pas le même sang. Dans la finale de Peaky Blinders, Charles part avec Lizzie, loin de Tommy, l'animosité de Charles pour Tommy et Duke grandissant dans l'enceinte du banquet de la série. Après que Tommy ait interrompu son discours à Charles et se soit approché pour chuchoter quelque chose à Duke à la place, Charles donne à son demi-frère un regard menaçant qui suggère que la haine se prépare au sein du jeune personnage. Charles en veut déjà à Tommy, l'attention de son père envers Duke, inspirant inévitablement l'hostilité entre les deux frères. La fin de la saison 6 se termine avec la femme de Tommy, Lizzie, qui le quitte définitivement après avoir découvert qu'il avait une liaison avec la fasciste Diana Mitford. Lizzie emmène Charles au bunker avec elle alors qu'elle pleure toujours la mort de leur fille Ruby. Il semble que Tommy ne pourra pas revenir de sa trahison de Lizzie après Peaky Blinders saison 6 avec le couple susceptible de se réunir dans le prochain film. Alors que Jack Nelson est basé sur le vrai politicien américain Joseph P. Kennedy, les deux personnages sont très différents. Donc Peaky Blinders n'a pas à donner le même sort à Nelson. Tommy ne peut pas tuer Mosley ou Hitler car les deux sont des personnages réels, mais Jack Nelson n'est pas nécessairement en sécurité compte tenu du nombre de changements que Peaky Blinders a apporté au personnage. S'il y a un personnage fasciste de Peaky Blinders que Tommy peut tuer dans le film, c'est bien l'oncle Jack Nelson de Gina Gray. Jack fait également obstacle aux affaires de Tommy qui transporte de l'opium à Boston, donc tuer le personnage du film aurait du sens sur plusieurs fronts pour conclure l'histoire de Tommy. Lorsque Duke demande à Finn de tuer Billy, Finn a essayé de tirer et de tuer les deux membres des Peaky Blinders, mais les deux premières chambres ne contenaient pas de balles, prouvant que Finn aurait tué Duke et Isaiah. Duke déclare alors que Finn n'est plus membre de la famille Shelby, cet ordre ayant clairement été donné par Tommy au préalable. Finn a déclaré qu'il viendrait pour Duke à l'avenir, mais il semble inévitable que Tommy devra intervenir dans cette querelle. Bien qu'il semblait qu'il allait mourir à la toute fin de Peaky Blinders saison 6, Tommy s'est rendu compte qu'il n'était pas malade, donc mourir donnerait simplement aux fascistes exactement ce qu'il voulait. Tommy a peut-être survécu à la série, mais s'il vivra ou non dans le film Peaky Blinders est une autre question. Les chances indiquent que Tommy Shelby meurt finalement dans le film de Peaky Blinders, car le film servira de conclusion à l'histoire du personnage. Tommy a finalement obtenu la paix à la fin de la série, mais cela peut le préparer à se laisser passer après que les fascistes aient été traités. Comme il a déclaré, la seule personne qui peut abattre Tommy, c'est lui-même, son travail étant susceptible d'être terminé d'ici la fin du film de Peaky Blinders. Tommy danse avec la mort depuis le début de Peaky Blinders et son temps semble manquer. Voilà, je pense que j'ai bien réuni les questions qui n'ont pas encore eu de réponse
à la fin de cette saison 6 de Peaky Blinders et on espère les avoir dans le film. J'espère que la vidéo t'a plu, si elle t'a plu n'hésite pas à la liker, la commenter, la partager, à t'abonner, ça m'aide à référencer la chaîne sur YouTube. Merci, je te souhaite une bonne matinée, après-midi, peut-être une bonne soirée ou un bon week-end. Bisous bisous, hasta la vista.